Bonjour à toutes et à tous. Hier, jeudi 26 février 2026, le titre Athos a gagné plus de 11%. Il sort d'une véritable descente aux enfers que l'on a pu voir depuis un mois. Regardez le graphique, c'est tout simplement impressionnant. Il n'y avait quasiment aucun chandelier vert, et lorsqu'il y en avait un, c'était en plein milieu d'une collection de chandeliers rouges. Là, vous notez qu'il y a eu une petite phase très courte, 2-3 séances de stabilisation autour des 35 euros avant que le titre ne remonte. Alors, dans cette vidéo que je prends un petit peu plus le temps de faire, là, puisque vous voyez que je suis de retour chez moi, dans cette vidéo que je prends un petit peu plus le temps de faire, de vous expliquer, je vais essayer avec vous de comprendre pourquoi cette descente aux enfers et aussi pourquoi mes recommandations sur ce dernier mois euh, ont été de faire la politique de l'autruche. Je ne m'en cache pas, c'est ce que j'ai dit de faire et je ne le regrette absolument pas. Voilà, d'ores et déjà, je vous invite à liker et partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube où je parle régulièrement d'Athos, puisqu'il y a carrément une playlist dédiée à Athos qui est là depuis presque un an maintenant. Et n'oubliez pas surtout de vous inscrire sur francebourse.com où je donne régulièrement des recommandations, où je fais régulièrement des suivis sur le titre Athos. Voilà. Alors, oui, je pense que je suis un des spécialistes de l'action Athos, parce que c'est une action qui intéresse énormément les particuliers, les investisseurs individuels. J'ai même écrit au mois de septembre dernier ce livre, L'avenir d'Athos, qui a fait un petit peu plus qu'une centaine de ventes. Il est toujours en vente sur Amazon. Et ce qui est extraordinaire, c'est que depuis le mois de septembre, rien n'a changé. Tout ce que j'ai dit dans ce livre, L'avenir d'Athos, je vous le redis aujourd'hui. Je l'ai relu avant de faire cette vidéo et je peux vous dire qu'absolument rien n'a changé. Là où j'insistais, c'est au sujet du plan Genesis. Et je disais que s'il est respecté, le titre pourrait fortement monter et valoir un cours à 3 chiffres d'ici 2028. Nous n'y sommes pas en 2028. Donc, entre-temps, les fluctuations sont normales et naturelles. Lorsque ce livre a été publié, le titre Athos était à 38 euros. Il est à pratiquement 40 euros aujourd'hui. En soi, ça n'a rien d'aberrant, puisque depuis le mois de septembre, il y a eu un certain nombre de nouvelles qui ont été annoncées sur Athos, qui pour l'instant vont dans le sens d'un respect du plan de Genesis, des déploiements. Athos essaye d'entretenir un narratif ciblé en particulier sur la défense, des radars avec l'OTAN, ce genre de choses. Enfin, je ne vais pas tous vous les citer, il vous suffit d'aller sur n'importe quel site de bourse et voir toutes les news qui ont été annoncées par Athos. On va dans le sens que le marché souhaite pour revaloriser la société. Mais il se trouve que depuis un mois, il n'a fait que de la déprécier. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a eu un enchaînement purement narratif qui a été défavorable à Athos. Tout d'abord, il y a eu le fait que Athos a confirmé la cession à l'État français de son pôle supercalculateur pour 410 millions d'euros. C'est ce qui était prévu il y a un an. Le marché s'en félicitait. Il espérait juste que ça se fasse. Chaque fois qu'il y avait un changement de gouvernement, le marché craignait que ça ne se fasse plus. Mais maintenant que Athos l'a confirmé, le marché a été un peu déçu parce qu'entre-temps, Athos a été repricé. Le titre était monté jusqu'à 60 euros. Ne l'oublions pas, à 2 reprises. Pas une seule fois, mais à 2 reprises. Il a même dépassé les 60 euros. Donc le marché a été déçu. Et puis, juste dans la foulée de ça, il y a eu des actionnaires individuels plusieurs centaines d'actionnaires individuels qui se sont ligués, non pas pour attaquer Athos, mais pour attaquer les commissaires aux comptes de Athos, concernant le passé désormais lointain, du début des années 2020, en reprochant aux commissaires aux comptes de ne pas avoir
montrer la réalité du groupe Atos et peut-être d'avoir dissimulé des choses. Ça va prendre des mois, voire des années, ce procès, et ça va finir par être oublié. Bon, voilà, donc c'est pas bon pour le narratif, évidemment. Et puis, il y a eu ce krach généralisé qui ne concerne pas juste Atos, mais qui a concerné toutes les ESN, les entreprises de services numériques, qui ont vécu un véritable enfer sur ce mois de février, depuis la mi-janvier. C'est un enfer que vivent les entreprises de services numériques, dont Atos fait partie. Alors, elles sont toutes différentes, hein, mais Atos en fait clairement partie. Hein. Donc, ça n'a pas arrangé les choses, évidemment, puisque les fonds qui sont spécialisés sur ce genre de société se sont mis à vendre en masse. Et forcément, ça a entraîné un retour des vendeurs à découvert. Les positions de vente à découvert, les dernières qui ont été estimées, sont autour de 10,5%. On remonte sur des positions de vente à découvert importantes qu'on n'avait pas vues depuis avant la recapitalisation, à l'époque justement où Atos s'effondrait tout le temps. Et puis, à un moment donné, il y a eu la séance d'hier. Il y a eu la séance d'hier qui s'est inscrite dans un rebond généralisé des ESN, justement. Alors, ça tombe bien, puisque par ailleurs, sur France Bourse, j'avais recommandé des ESN, justement, dans les toutes dernières séances, parce que là, j'ai trouvé que c'était quand même très exagéré ce qui se passait sur ce secteur. Très exagéré. Atos en a profité de ce rebond. Mais aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la situation reste incertaine jusqu'au 6 mars. Le 6 mars, ça va venir vite maintenant, c'est l'heure de vérité. Ce sera l'heure de vérité, c'est-à-dire le moment où nous saurons où en est véritablement Atos par rapport au plan de Genesis. On aura les résultats annuels de l'année 2025, donc pas seulement le chiffre d'affaires, pas seulement quelques bribes estimatives de fourchettes, d'EBITDA ou autre, on aura les résultats complets. Et on aura certainement une guidance pour 2026 et probablement des précisions aussi sur les cessions qui sont envisagées. Voilà, donc d'ici le 6 mars, la volatilité va continuer probablement d'être de mise. Donc regardez le graphique sur un an, vous voyez qu'il y a un double top légèrement descendant qui fait que Atos, je l'ai dit et je le répète, peut revenir vers les 27 euros. Ce n'est pas impossible. Là, le rebond qui a lieu se fait sur un support qui est à 35 euros, qui n'est pas un véritable support, comme vous voyez bien. C'est plus un support psychologique qu'un véritable support graphique. On est d'accord, hein. Le support, il y avait un support vers les 39. Il a été cassé. Le support suivant se situait vers les 27. Bon, on n'y est pas, on n'a pas été du tout frôler ces niveaux-là, on a rebondi pour l'instant sur les 35. Donc, si la figure graphique que vous voyez à l'écran devait aller jusqu'à son terme, mais elles n'y vont pas toujours à leur terme, hein, les figures graphiques, vous savez que c'est indicatif, ça voudrait dire que le titre pourrait descendre vers les 27 euros. Voilà, donc dans un marché où les vendeurs à découvert sont revenus sur le dossier, dans un marché qui déprécie les ESN, etc., je dirais que rien n'est impossible. Et c'est pour ça que j'ai fait preuve de prudence. Moi, ma position a été très claire sur Atos. À chaque fois que le titre est monté vers les 60 euros, hein, donc les deux fois où le titre est monté vers les 60 euros, j'ai recommandé très clairement des prises de bénéfices. Très clairement, très clairement, très clairement. La quasi-totalité de nos lecteurs ont pu prendre des bénéfices sur Atos. Et j'ai toujours dit de conserver le solde. Et là, depuis un mois, de faire la politique de l'autruche, d'attendre, de voir où le titre va baisser, jusqu'où il va aller. Hein. Et dans mon livre, L'avenir d'Atos, je parlais d'une volatilité qui allait être forte. Mais forcément, ça ne va pas monter d'un coup. Hein. Ça va dépendre du plan de Genesis, mais le groupe ne communique pas toutes les semaines sur le plan de Genesis, et heureusement. Donc, entre-temps, il peut y avoir des périodes où il y a un mauvais narratif qui s'installe, comme ça a été le cas sur le dernier mois. Et ça a fait ce que ça a fait. Voilà, donc la politique de l'autruche a été la meilleure chose à faire pour l'instant. Et aujourd'hui, je ne recommande pas spécialement d'investir sur Atos. Aujourd'hui, il faut attendre maintenant. Il faut attendre que le titre monte ou baisse, il faut attendre de voir où sera le plan de Genesis. Mais pour tous ceux qui ont suivi les recommandations,
Ils n'ont absolument rien à se reprocher aujourd'hui. Ils ont un portefeuille diversifié. Atos est une petite ligne, mais une petite ligne qui peut demain peser, sur laquelle nous avons, sur le portefeuille croissance, déjà ramené le prix de revient à zéro. Hein, donc, on attend et on patiente. Et parfois, la politique de l'autruche, je le répète, est la meilleure chose à faire. Mais on observe les mouvements, on observe les fluctuations. Et quelque part, quand on voit le titre gagner 11%, bon, bah, ça crée un petit soulagement. On préfère le voir gagner 11% que de le voir perdre 11%. Où sera-t-il le 6 mars? Est-ce qu'il va continuer de monter? Est-ce qu'il va baisser? Est-ce qu'il va se stabiliser? On verra bien. Mais je veux dire, ce n'est pas aujourd'hui ce qui nous importe le plus. Ce qui nous importe le plus, c'est ce qui sera annoncé le 6 mars. Et c'est seulement là que on décidera ce qui a lieu de faire. Si des nouveaux lecteurs doivent investir sur Atos, si ceux qui ont déjà des titres en portefeuille doivent éventuellement renforcer ou au contraire vendre la position, ça dépendra de ce qui va être annoncé le 6 mars. Moi, jusqu'à présent, je constate que le nouveau PDG, Patrick Sall, ou Salé, comme vous voulez, a montré que c'était quelqu'un en qui on pouvait véritablement placer un certain niveau de confiance. Déjà, son équipe communique très bien. Ça n'a rien à voir avec l'époque breton, ça n'a rien à voir avec l'époque où il y avait des chaises musicales tout le temps, où ça changeait de PDG tous les 6 mois. Là, il y a quand même une stabilité. Ça fait presque 1 an et demi maintenant qu'il est à la tête du groupe. Et vous voyez bien qu'il a pris véritablement les commandes, il a pris l'entreprise en main. Donc, les fluctuations du cours de bourse, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en préoccuper. Évidemment, elles peuvent être déterminantes. Quand un titre baisse trop, on sait très bien. Mais ce qui va compter, c'est vraiment ce qui va être annoncé le 6 mars et la date est proche désormais. Hein. Voilà. Autre phénomène, comme je l'ai indiqué, tous les fonds qui s'étaient positionnés parce que le milliard de capitalisation avait été dépassé ont certainement vendu progressivement et en catastrophe parce qu'ils sont tenus de ne pas avoir de valeur qui sont en dessous du milliard. Donc là, on est revenu autour des 700, entre 700 et 800 millions de capitalisation boursière. Donc pour beaucoup de gens, le chemin reste à refaire, bien sûr. Hein, je vous rappelle que le seuil du milliard de capitalisation boursière correspond exactement à 51,4 euros. Voilà. Ce seuil va être à un moment donné, je le pense, retravaillé. À la hausse, à la baisse. Enfin voilà. Donc pour l'instant, hein, la politique de l'autruche, avec une surveillance active. Bien sûr, la politique de l'autruche, ça ne veut pas dire on n'en parle plus, on regarde même pas ce qui se passe, et on attend le 6 mars. Non, on regarde tout le narratif, on regarde tout ce qui se passe, on regarde les hausses, on regarde les baisses, mais ça a été en tout cas, je pense, une bonne stratégie. Ce n'est jamais une stratégie à avoir pendant 3 ans sur une valeur. Mais pendant quelques semaines, parfois, oui, c'est nécessaire. Voilà, je vous dis à très vite sur France Bourse TV.